Je ne sais pas si vous voulez préparer votre mariage vous-même. Moi, j'ai préparé mon mariage juste avec l'aide de mes proches, de ma maman, de ma famille. Mais le plus dur a été fait que par moi et avec un peu d'aide de mon mari, mais surtout par mon cadeau. C'est ton grand jour, c'est à toi de faire en sorte que ce soit comme tu l'as rêvé. C'est à toi de faire tout ce qu'il faut pour être satisfait de ce que tu prépares, de ton mariage. Hello, hello mes collègues, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Aujourd'hui je viens par cette vidéo vous parler un peu de mariage. Vous savez c'est un mois spécial pour moi, c'est le mois où je me suis mariée. Alors pour l'anniversaire de mon mariage, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Et ce cadeau ce sera de vous parler un peu de préparatifs de mariage. Parce que c'est un événement qui est joyeux, qui est excitant, voilà, c'est un heureux événement qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à préparer. J'ai décidé donc de partager mon expérience avec vous. Alors, si tu me découvres, je suis Josie Laura, je suis créatrice de bijoux, accessoires de mode, beauté et style. Euh, et je confectionne également des housses de coussin et plein d'autres choses qu'on peut faire en couture. Et je fais plein d'activités en tout cas que vous découvrirez sur mes différents réseaux sociaux que vous trouverez en barre d'infos de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller découvrir mes aventures, mes nombreuses aventures sur mes différents réseaux sociaux. Je t'invite également à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus rien manquer. Avant cela, je tiens à remercier toute ma communauté parce que notre communauté, comme vous pouvez voir et comme vous le savez, grandit de jour en jour. En tout cas, je remercie toute ma communauté, toutes les personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui commandent, qui sont là, voilà, et qui sont abonnés à cette chaîne. Merci infiniment pour votre présence. Merci infiniment d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis. Merci à toutes les nouvelles personnes qui arrivent, qui sont arrivées et qui arrivent par la suite. Merci infiniment. Nous sommes déjà à 4000 abonnés. 4000 abonnés, vraiment, c'est un espoir pour moi, hein. C'est un espoir, je vous assure que je suis très émue. Merci infiniment. Alors, donc je vous parle des préparatifs de mariage. J'ai noté quelques points importants à partager avec vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des premiers points importants à mettre en place, à faire une fois que vous êtes décidé de vous marier, des petites choses qui ne sont pas très compliquées hein, à faire avant de commencer les préparatifs du mariage. C'est là seulement si vous avez trouvé le partenaire idéal. C'est important. C'est très important d'avoir trouvé le partenaire idéal. Cette personne qui va t'accompagner au long de ta vie. Cette personne avec qui tu vas partager ta vie. Cette personne qui va être un soutien pour toi et pour qui tu vas être également un soutien. Cette personne qui va faire partir de ta vie et avec qui tu vas partager beaucoup de choses. Avec qui tu vas partager ton intimité. Tu vas partager plein de choses. Alors aujourd'hui, cette vidéo vraiment s'adresse à les hommes ou les femmes. Donc vraiment, je ne cible pas une personne particulière. Donc cette vidéo peut parler à une femme comme à un homme parce que de nos jours, les hommes aussi s'impliquent dans les préparatifs du mariage. Ce n'est plus que les femmes. C'est vrai que quand on parle de préparatifs du mariage, ça vise beaucoup plus les femmes. Mais de plus en plus des hommes s'intéressent à cela. Et ça peut être très beau à voir et ça peut être une belle expérience à partager avec ton futur mari. Hein. Et ça vous permet également de mieux vous connaître, hein, de découvrir des petites choses de l'un et de l'autre. Et c'est très excitant. Ça peut être vraiment très excitant et très émouvant. Un moment vraiment exceptionnel à partager ensemble. Donc, n'hésitez pas hein, à impliquer votre fiancé ou votre futur dans les préparatifs de votre mariage. C'est très important. Alors, on va parler
Une fois que c'est décidé, que vous avez décidé de comment accord tous les deux vous voulez vous unir, vous voulez vous marier, vous voulez passer votre vie ensemble, la première des choses à faire, c'est informer vos familles. Quand vous vous informez vos familles, ça vous permet déjà d'en discuter avec vos familles et de voir dans quelle mesure votre famille peut vous aider dans votre projet. Parce que préparer un mariage, c'est un projet en fait, c'est mettre sur pied un projet et de, de préparer ce projet jusqu'à son thème. Et pour cela, vous avez besoin de vos familles, de vos proches, de vos amis. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des préparatifs du mariage en 11 points. Des choses que nous devons mettre en place avant de commencer les préparatifs du mariage en 11 points. Le premier point, c'est annoncer une fois que vous avez décidé de vous marier, annoncer à vos familles, vos proches, vos amis. Le deuxième point, ça sera réfléchir sur un style de mariage que vous voulez tous les deux, le style de mariage qui vous conviendra tous les deux. Le troisième point, c'est établir un budget dépenses de votre mariage. Le quatrième point, c'est faire une pré-liste. Le cinquième point, c'est fixer une date de mariage. Le sixième point, c'est trouver un wedding planner. Le septième point, c'est réserver le lieu de la réception. Le huitième point, c'est contacter la commune, la mairie. Le neuvième point, c'est contacter les personnes responsables de la cérémonie laïque ou religieux. Donc, ça peut être le maire pour la cérémonie civile ou alors le pasteur pour la cérémonie religieuse. Donc, voilà. Le dixième point, c'est choisir le traiteur. Le dixième point, c'est choisir le traiteur. Et le onzième point, enfin, c'est prendre congé au niveau de son travail. C'est très important. Voilà les 11 points que vous devez voir avant de commencer vos préparatifs de mariage. C'est c'est impératif, en tout cas, c'est impératif de voir ces points-là avant de commencer les préparatifs de votre mariage. Donc, on va commencer par le point numéro 1 qui est annoncer le mariage aux familles. J'ai dit annoncer le mariage aux familles parce qu'un mariage, ça ne concerne pas une seule famille, ça concerne deux familles. C'est un événement qui va réunir vos deux familles, donc la famille du conjoint et la famille de la conjointe. Et il est important et impératif de prévenir la famille dès que vous avez décidé tous les deux de vous marier. Il est vraiment important d'en discuter avec vos deux familles. Et discuter de ça avec vos deux familles va permettre de savoir quel est leur point de vue déjà par rapport à votre mariage, quelle sera leur implication par rapport à votre mariage, parce qu'il y a des familles qui décident de ne pas s'impliquer parce qu'ils ne sont peut-être pas d'accord avec cette décision, ce mariage. Il y a des familles qui vont décider de s'impliquer et ça peut dépendre de plein de choses. Donc, on parlera certainement dans la suite des vidéos, des séries, des vidéos sur les préparations d'un mariage. Le deuxième point qui est réfléchir sur le style du mariage. Alors, réfléchir sur le style du mariage, c'est de savoir quel est le style de mariage que vous voulez. OK? Et pour ça, vous pouvez, il y a des bouquins, j'essaierai de vous mettre des photos là si je peux. Il y a des bouquins mariage, spécial mariage qui parlent des différents styles de mariage. Vous pouvez regarder dans ces bouquins-là. Regardez même sur Internet les différents styles de mariage et choisissez un style de mariage qui vous convient, qui vous correspond tous les deux. Ça ne doit pas correspondre qu'à une seule personne parce que c'est un mariage, c'est vous deux qui vous mariez. Donc, c'est ça doit être quelque chose qui vous correspond à tous les deux. Quelque chose que vous partagez tous les deux. Établir un budget. Établir un budget, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez décider au préalable de combien d'argent vous voulez investir dans votre mariage. Combien d'argent vous pouvez ou que vous voulez investir dans votre mariage. Et pour cela, vous devez en discuter, que ce soit du style de mariage ou que ce soit
d'établir le budget que vous avez, le budget dépenses de votre mariage, vous devez en discuter avec vos proches aussi. Pourquoi? Parce que vos proches seront en même certainement de vous aider financièrement pour vous aider à aller au bout de votre projet mariage. C'est important de leur en parler. Moi, je me souviens que quand j'ai parlé, quand mon mari et moi, on a été annoncés à nos deux familles, notre mariage, ils nous ont demandé c'était quoi notre budget. Et ça, j'étais perdue parce que j'avais pas, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé du tout, mais alors pas du tout. Et là, du coup, ils nous ont donné quelques idées pour pour mettre en place un budget, pour décider d'un budget mariage. Et c'est là, voilà, c'est là qu'on a pu apprendre des choses en discutant avec nos proches. Et ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Donc, c'est important d'en parler avec vos proches, des personnes vraiment très, très proches de vous, hein, des personnes qui vont vous donner des meilleurs conseils, des personnes qui vont vous soutenir et qui ne vont pas vous égarer. Le troisième point, le quatrième point, faire une playlist de mariage. Donc, faire une playlist de mariage, c'est très important parce que vous devez savoir du côté de votre famille combien de personnes ils aimeront inviter. Du côté de votre côté, vous devez savoir combien de personnes vous aimerez inviter pour pouvoir établir une playlist. Une playlist, c'est pas une liste finale en fait. C'est juste une liste qui va vous permettre de savoir, de vous projeter et de savoir quel genre de salle vous allez pouvoir réserver pour votre cérémonie. Si c'est une salle de 100 places, de 1000 places, de 300 places, de 400 places, voilà, c'est vraiment pour ça en fait. Ça vous permet déjà de savoir et ça vous permettra également de définir pour plein de choses en fait. Ça vous permettra de définir quel est le budget que vous mettrez dans dans la réserve, dans la location de la salle de réception. Donc, on va passer maintenant au cinquième point qui est de fixer la date de mariage. Bon, fixer la date de mariage, il faut en discuter avec vos proches, en discuter entre vous déjà et voir au niveau de vos différents emplois à quel moment vous pouvez être disponibles tous les deux en même temps. Donc, c'est vraiment, il faut se concerter. Il faut en concerter, il faut en discuter entre vous. C'est pas quelque chose qu'une seule personne doit décider. Parce que vous pouvez décider d'une date qui vous convient tous les deux et que cette date-là de votre famille, que ce soit l'une ou l'autre, ne soit pas disponible pour vous. C'est pour ça que quand vous décidez d'une date, il faut en parler à vos proches pour savoir si ça leur convient. Si ça leur convient, voilà, s'ils n'ont pas prévu quelque chose à cette période. Ça peut arriver hein, qu'il y ait des choses prévues. Moi, par exemple, j'ai ma soeur qui s'est mariée et quand elle s'est mariée à une période où moi, je ne pouvais pas être là parce que notre voyage, j'étais en Polynésie française et mon voyage avait été programmé des années avant. Donc, je ne pouvais pas reculer. C'est quelque chose qui était programmé des années avant et ce n'était pas payé par moi. Du coup, je ne pouvais pas décider que si c'était payé par moi, je pouvais dire, bon, je ne paye pas ce voyage, je remets à plus tard et je fais en sorte d'être là pour le mariage de ma soeur. Mais je n'ai pas pu parce que j'avais d'autres obligations. Vous voyez, j'avais des obligations envers mon mari. Et à contre-cœur, j'avais mal au cœur de ne pas pouvoir être au mariage de ma soeur. D'ailleurs, j'ai pleuré ce jour-là, toute seule, parce que voilà, ça me faisait mal de ne pas être là pour elle. Mais ce n'était pas voulu, ce n'était pas volontaire, c'est quelque chose que voilà, je pouvais pas, j'étais à des kilomètres, si j'étais en France, j'aurais pu m'arranger pour y être, mais j'étais très loin, j'étais dans le Pacifique et c'était pas possible de pouvoir être là. Bref, c'était juste une parenthèse, donc c'est important de prévenir, de voir avec vos proches quelles sont leurs disponibilités, si vous pouvez reculer votre date pour que vos proches puissent être là pour vous, ou alors si vous préférez maintenir votre date
tenant bien compte que vos proches ne seront pas forcément là pour vous. Voilà. Maintenant, on va passer au 6e point qui est de trouver un wedding planner. Bon, comme j'ai dit, trouver un wedding planner, c'est si vous décidez d'engager quelqu'un, si vous avez les moyens pour engager quelqu'un afin de préparer votre mariage. Moi, par exemple, je n'étais pas, bien que nous avions prévu un budget à dépenser, ce budget était juste prévu comme ça, sans avoir ces fonds entre nos mains. Je m'explique. Donc, on avait décidé, notre budget était par exemple, je vais prendre un exemple, 10 000 euros de dépenses totales pour notre mariage. Mais nous n'avions pas ces 10 000 euros dans notre compte bancaire. Maintenant, il fallait trouver de l'argent. Donc, il fallait que moi, par exemple, j'avais 3 contrats. Je travaillais chez 3 personnes. Je travaillais de lundi à samedi. Et le seul jour où je ne travaillais pas et que c'est parce que j'avais refusé de travailler ce jour-là, c'était le dimanche parce que j'allais à l'église. Et quand j'allais même à l'église, j'étais tellement fatiguée que... Parce que j'étais tellement fatiguée que je m'endormais pendant le culte. Et c'était tellement frustrant de me dire, je suis là pour le Seigneur, je suis là pour adorer le Seigneur, je suis là pour... voilà, je vais à l'église pour un but. Et je ne peux même pas parce que je suis tellement fatiguée. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais avoir le mariage de mes rêves. Et comme je voulais avoir le mariage de mes rêves, j'ai travaillé dur pour ça. J'ai fait en sorte d'avoir cet argent. J'ai fait en sorte de pouvoir rentrer dans mes frais. On avait prévu un budget de 10 000 euros. Il fallait rentrer dans ces 10 000 euros. On a même dépassé ce budget. On a largement dépassé ce budget. On est allé, bref, je vais pas étaler ça ici, mais on a dépassé de très loin ce budget. Et heureusement que non seulement mon mari travaillait et qu'on mettait au fur et à mesure de l'argent dans les préparatifs de notre mariage, nos proches nous ont aidés financièrement. Moi, je travaillais de samedi à dimanche. Je me réveillais tous les jours à 5 heures du matin. Deux fois, j'étais dehors dans la rue à 5h30 du matin et j'allais à pied. Il y avait un travail où quand je me levais, les bus n'avaient même pas encore commencé à fonctionner, donc je devais aller à pied jusqu'à ce travail. Deux fois, j'avais peur dans la rue, mais j'avais la foi en Dieu. Je me disais que si Dieu a permis que je puisse avoir ce travail, que si Dieu a permis de me donner la force pour que je travaille pour réaliser mon rêve, il va me protéger pour qu'il ne m'arrive rien pendant mes trajets. Du coup, ça me donnait la force, ça me donnait la motivation. Avec ma famille, mon mari, mes proches, ainsi que nos proches, on a pu réaliser ce rêve. On a pu réaliser ce rêve. Donc, c'est important, soit vous avez les moyens. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que vu que nous, on n'avait pas cet argent-là dans nos comptes bancaires, on ne pouvait pas engager un wedding planner. C'est vrai que ma belle-sœur était wedding planner à l'époque. Elle nous a conseillé d'engager un wedding planner. Ça devait nous faciliter la vie. Sauf que, étant donné qu'on n'avait pas de l'argent, cet argent-là dans les poches, on ne pouvait pas. Donc, on s'est organisé comme je vous ai expliqué là. Donc, le 6e point, c'était engager un wedding planner si vous avez les moyens de le faire. Le 7e point, c'est réserver le lieu de réception. Bon, réserver un lieu de réception, c'est pas très compliqué, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut trouver un lieu qui vous convient. Il faut trouver un lieu qui ne sera pas, voilà, qui va vraiment rentrer dans certains critères. Et c'est pas toujours facile à mettre en place. C'est pas toujours facile à trouver. Donc, il faut visiter plusieurs endroits, faire des calculs de voir les distances entre ici et là, ou ici et là, ici et là. Et c'est pas toujours évident. Mais il faut vous laisser le temps. Il faut vous laisser le temps de préparer ce mariage. C'est pour ça que les exemples que je vais vous prendre, que ce soit dans cette vidéo ou dans les prochaines vidéos qui vont suivre, c'est pour préparer un mariage sur 1 an. C'est pour les préparatifs d'un mariage sur 1 an. OK? Parce qu'en 1 an,
on a assez de temps pour mettre beaucoup de choses en place. Sauf si vous avez, comme j'ai dit, vous avez un budget déjà prêt. Vous avez déjà des finances prêtes pour dire que, OK, voilà, on se marie sur 3 mois, on a déjà de l'argent, donc on met tac, 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 tac. Mais un mariage, ça prend du temps pour préparer. Un bon mariage, un mariage bien fait, ça prend du temps pour le préparer, OK? Prenez le temps de visiter différents endroits et vous allez finir par trouver un endroit qui vous conviendra à tous les deux et qui conviendra aussi à vos proches. D'accord? Et il faut que ce soit un endroit qui va vous rendre, parce que ça sera le plus beau jour de votre vie et c'est un endroit qui va rester dans votre esprit pendant toute votre vie en fait. C'est un endroit que vous n'allez jamais oublier parce qu'il va se passer, vous allez vivre là-bas des souvenirs que vous allez garder toute votre vie en fait. Donc c'est important de bien choisir l'endroit où vous allez faire votre cérémonie. C'est très très important. C'est au... Je viens enfin partager avec vous. C'est très important. Donc, vraiment, veillez à bien réfléchir à l'endroit où vous voulez faire votre réception, votre cérémonie. OK. Le huitième point, ça sera de contacter la commune ou la mairie qui va vous unir, qui va vous marier. OK. C'est important, c'est très important de contacter la mairie qui va vous marier pour déjà voir avec eux par rapport à la date que vous avez choisie pour votre mariage, si ça convient. Si à cette période-là, il y a des disponibilités au niveau de la mairie ou de la commune pour vous marier. C'est important de vraiment contacter la mairie le plus tôt possible, la mairie ou la commune le plus tôt possible. OK, pour voir avec eux par rapport à réserver cette date-là auprès de la mairie. C'est important. Parce que si vous le faites pas assez tôt, c'est qu'à un moment donné, quand vous irez pour le faire, ces dates-là ne seront peut-être plus disponibles. Et vous serez obligé à ce moment-là de tout revoir. Si vous avez déjà réservé certaines choses, vous êtes obligé de tout revoir au niveau des réservations. Et ça risque de vous coûter de l'argent. Parce que si vous avez déjà réservé une date au niveau d'un service et qu'à un moment donné, vous décidez de changer cette date-là, le service peut vous surfacturer. C'est très important. Donc, ce service-là sera en droit de vous surfacturer ce changement. Donc, important de mettre tout ça, de voir tout ça, toutes ces choses avant de commencer les réservations. Commencer toute réservation possible. OK? Le 9e point, c'est il est important de contacter les personnes responsables de la cérémonie, que ce soit laïque ou religieux. Laïque, c'est la cérémonie civile ou la cérémonie religieuse. Donc, c'est vraiment très important de contacter ces personnes. Donc, ça va être soit le maire qui va vous marier, soit le pasteur qui va vous bénir votre mariage. Donc, il est important de contacter ces personnes-là. Le maire qui va vous marier et le pasteur qui va bénir votre mariage. C'est important. C'est vraiment très important. Et le 10e point, ça sera de choisir un traiteur. Le 10e point, c'est de choisir un traiteur. OK? Important de choisir un traiteur. Nous, on a engagé un traiteur et ce traiteur-là a fait tellement du beau boulot. Si j'arrive à trouver ses contacts, je vous mettrai dans la vidéo. Elle a fait du beau boulot. Bref, je vous parlerai dans une autre vidéo si vous voulez. Si vous voulez, dites-moi en commentaire, je vous parlerai un peu d'elle. Elle a fait du boulot qu'elle a fait pour nous. OK? Choisissez un traiteur, c'est important.
Le 11e point, ça sera de prendre congé au niveau de son travail. Bref, voir avec votre employeur pour prendre congé en cette période-là. Vous pouvez prendre, voir par exemple pour prendre soit une semaine avant et une semaine après votre mariage, soit quelques jours avant et quelques jours après votre mariage. À vous de voir par rapport à votre employeur et quelle est sa flexibilité par rapport à votre emploi. C'est à peu près tout. Dans la prochaine vidéo, on parlera du rétro-planning de mariage. Donc, ne ratez pas cette vidéo, elle va être intéressante. On entrera un peu plus dans les détails des préparatifs de mariage et je pense que ça va vous plaire. Ok? N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.